Bonjour tout le monde, je suis Mosia, bienvenue dans Overbooked. Dans cette émission, je vais vous partager mes lectures du moment et mes coups de cœur. Nous allons donc commencer par On me l'a ôté de Mawa S. Bakayoko. On me l'a ôté, à quoi cela vous fait-il penser? Publié en 2019, ce roman autobiographique nous partage l'expérience de l'excision de l'auteur ainsi que son histoire. Plusieurs thèmes très intéressants y sont abordés, notamment les informations sur la culture malinké, les traditions, les pratiques, les festivités et toutes les cérémonies autour de l'excision, et enfin la place centrale de la mère de Mawa dans son excision. La mère de Mawa s'appelle Nobinja. Nobinja est la fille de l'esclave Aseko et de Sibima, femme de la brousse Cloana. Ils sont originaires du Ourodougou dans le nord de la Côte d'Ivoire. On apprend qu'il y avait des castes de nobles et d'esclaves. Et le fait que Nobinja vienne d'une famille d'esclaves sera très central dans son identité et dans la décision de faire exciser ses filles plus tard. Après la mort de Vaseko, Sibima se retrouve seule avec ses enfants. Un jour, des recruteurs demandent à ce que les enfants se rassemblent sur la place du village et veulent les emmener à l'école. Sibima, qui ne veut pas être seule, va tous les matins avant le lever du soleil au champ avec ses enfants et revient très tard le soir, de sorte que les enfants n'iront jamais à l'école, pour les garder seuls avec elle. De nombreuses années plus tard, Nobinja retrouve Karyata. Karyata qui, elle, allait à l'école pendant que Nobinja allait au champ avec sa mère au village. Karyata porte des tenues élégantes, elle est indépendante financièrement et elle conduit une voiture. Nobinja l'envie et se plaint à sa mère. Elle lui dit « Si tu m'avais laissé aller à l'école, je serais à la place de Karyata. Mais voilà aujourd'hui que je suis juste une vendeuse au marché. » Ensuite, elle revient sur ses paroles et s'excuse auprès de sa mère et elle dit « C'est pas grave, mes filles réussiront à l'école, mes filles auront de grands diplômes et j'aurai ainsi ma vengeance sur la vie. » Donc c'est la première évocation de la revanche sur la vie de Nobinja qui va la suivre tout au long de l'histoire. On se retrouve en juillet 1976. C'est les vacances d'été et Mawa a 7 ans. La maison est en ébullition, sa mère Nobinja est au four et au moulin. Le grenier n'arrête pas de se remplir de nourriture, de nombreuses femmes font des va-et-vient, il y a plein d'animations et évidemment, une fête se prépare, mais elle ne sait pas exactement ce qui va être célébré. Sa grande sœur, sa sœur aînée, Fichatou, en classe de 5e, elle a l'air de savoir et n'arrête pas de bouder. Enfermée dans sa chambre, elle n'arrête pas de répéter « Je ne veux pas qu'on me lote, je ne veux pas qu'on me lote ». Lorsque Mawa essaie de savoir de quoi il s'agit, personne ne lui répond. Personne ne veut lui dire exactement de quoi sa sœur parle, ni ce qui va se passer lors de cette cérémonie. Lorsque les jours passent, Mawa remarque la présence d'une femme sombre, une créature étrange et silencieuse qui vient voir sa mère souvent. Elle est balafrée et elle vient lui parler discrètement et se rend ensuite chez elle. On découvrira plus tard que c'est la Zro Musso. La Zro Musso qui est la femme qui pratique l'excision sur les petites filles. Elle vient en fait voir Nobinja pour lui donner des conseils sur les traitements des plaies des filles après que l'excision soit passée. Le jour de l'excision approche et Fichatou est de plus en plus sombre. Elle refuse de se faire exciser et les parents commencent à avoir une discussion sur l'excision. Le mari de Nobinja, lui, ne comprend pas pourquoi sa femme s'entête à vouloir exciser les filles. Et sa femme lui répète que c'est la tradition, c'est la coutume, il faut qu'elle passe par là. Mais on nous confie qu'en réalité, Nobinja utilise la fête de l'excision comme une vengeance sur la noblesse. Elle dit qu'elle veut prouver à ses nobles que rien n'est statique. En fait, on comprend que l'excision est un moment de prestige, est un moment important dans la vie de la société. On apprend que pour la coutume, l'excision est le sésame pour la fillette qui veut devenir femme. L'excision est qualifiée d'acte de purification, de passage obligé pour toutes les filles qui veulent prétendre à se marier un jour. Le cérémonial autour de la pratique de l'excision est également très coûteux. Il y a le temps passé dans les maisons de retraite, les pansements, le traitement, les dîners, les repas, les danses et tout ce qui entoure la cérémonie. Cela donc empêche un grand nombre de personnes de pouvoir vraiment participer et d'avoir les moyens d'y participer. Dans le cas de Nobinja, sa mère Sibima a dû solliciter de l'aide pour que ses filles puissent se faire exciser avec un groupe avec lequel elle n'avait aucune affinité ni aucun lien familial, parce qu'elle n'avait pas les moyens. Elle a même dû se faire prêter les vêtements avec lesquels les filles ont pu participer à la cérémonie. On voit donc une fois de plus l'implication énorme de Nobinja et la volonté de faire exciser ses filles n'est pas anodine. À cause du prestige autour de la cérémonie d'excision et de cette volonté de pureté que les filles veulent manifester,
Certaines filles dont les familles ne demandent pas qu'elles se fassent exciser vont quand même voler l'excision. Donc voler l'excision consiste à aller se faire exciser avec un groupe de personnes avec qui vous n'avez aucune affinité et qui ne fait pas partie de votre communauté. On apprend ainsi que certaines filles qui ont déjà perdu leur virginité vont clandestinement, avec l'aide d'une mère ou d'une tante, se faire exciser dans une autre communauté pour ne pas avoir honte et pour ne pas que les autres sachent qu'elles avaient déjà perdu leur virginité. On a également le cas de personnes qui sont pressées de pouvoir se marier, qui vont donc rapidement dans une autre communauté se faire exciser pour pouvoir être pures. On a enfin le cas de jeunes filles issues de familles maraboutiques, détentrices du savoir islamique et du savoir coranique, qui vont se faire voler l'excision juste pour le prestige. Il faut savoir que dans ces familles-là, on enseigne le fait que le Coran ne demande à aucun moment aux jeunes filles de s'exciser obligatoirement. Donc elles ne pratiquent pas l'excision. Ce qui revient à remettre en question la thèse selon laquelle l'islam demande l'excision et qu'il y a un lien très clair et très précis entre l'excision des femmes et l'islam. Ce qui nous emmène au jour même de l'excision. Donc on nous décrit les jeunes filles apeurées, toutes à la queue leu-leu dans un couloir sombre, qui entendent des cris venant de la porte où se passe en fait l'excision. Certaines savent ce qui les attend, d'autres ne le savent pas. Elles y rentrent, elles en ressortent et se retrouvent ensuite dans une salle où elles vont en fait passer le reste de leur temps ensemble. On nous dit qu'elles sont alignées, serrées comme des sardines sur des lits, elles se font panser leurs plaies, elles essaient de tisser des liens, de passer des moments ensemble parce qu'elles vont passer des semaines, voire des mois dans cet endroit. Ensuite, elles en ressortent, toujours avec de la douleur et de la peine, et c'est la fête. Une autre fête qui célèbre en fait leur retour à la maison et le fait qu'elles sont enfin devenues des femmes. Une vingtaine d'années plus tard, Marwa se rend chez sa mère pour discuter de l'organisation de son mariage. On nous informe que ce jour-là, toute sa colère retomba. Pourquoi sa colère retombe? Des jeunes femmes viennent rendre visite à Nobinja et l'invitent à la cérémonie d'excision de leur fille. Nobinja leur rappelle que c'est passible d'emprisonnement et que cette pratique est désormais interdite. Une d'entre elles lui demande « Que nous laisse-t-il pour ne pas complètement oublier la tradition ?» Il nous demande d'abandonner toutes nos anciennes pratiques. Nobinja leur répond alors qu'elle a décidé, elle, de ne pas exciser ses petites filles, qu'elle a décidé d'aller de l'avant, qu'elle a été fidèle à sa tradition, à ses coutumes, à ses valeurs, mais qu'avec l'évolution que les choses prennent, elle préfère ne pas aller à l'encontre des règles qui ont été instaurées en fait par les autorités. Marwa nous dit donc lui en vouloir pour me l'avoir ôté, de m'avoir fait vivre une maison de retraite. J'ai compris la force de sa loyauté, la droiture de sa fidélité à ses valeurs. On comprend alors que Marwa n'en veut pas du tout à sa mère. Elle comprend les raisons qui l'ont poussée à faire exciser ses filles, même si elle ne les partage pas et ne les reproduira pas. On revient encore au rapport entre tradition et modernité. On revient sur le motif et la raison qui pousse certaines personnes à se faire exciser malgré les risques, malgré les complications et malgré le danger de cette pratique qui est très souvent dénoncée. Tout au long du livre, la place centrale de la mère de Marwa, sa quête de revanche sur la vie et tout ce qu'elle a pu subir en tant qu'enfant d'esclave, remettent un peu en question la problématique de tradition contre modernité et mettent plutôt un accent sur son parcours en tant qu'individu et les motifs qui l'ont poussé à exciser ses filles, qui était plutôt un motif personnel, une volonté de pouvoir prouver quelque chose, une volonté de pouvoir se faire accepter. Auriez-vous pardonné à votre mère? Comprenez-vous la position de Marwa? Comprenez-vous également les motifs qui ont poussé Nobinja à exciser ses filles? Et surtout, que pensez-vous du rapport entre tradition et modernité, au-delà même des risques que comporte bien évidemment l'excision? Pour conclure cet épisode, je vous invite à regarder la plaidoirie de Maître Deborah Diallo sur les écorchés vifs de la diaspora africaine, itinéraire d'une fillette victime d'excision, disponible sur YouTube et sur le compte de Maître Deborah Diallo elle-même en format IGTV. J'espère que vous avez aimé ce premier épisode de Overbooked. Je vous invite à vous procurer ce livre. On me l'a ôté. J'attends avec impatience vos commentaires, vos analyses, vos réflexions sur le sujet et également sur le livre et ce que vous aurez appris. On se retrouve la semaine prochaine. Tú me tienes